Et allez, bonjour à tous et toutes. Donc du coup, je vais faire exprès d'arriver un peu pile, mais je veux pas me précipiter, même si on est sur le 50 ici, hein, c'est trop tard. On le touche pas. Donc il y a un potentiel d'aller au moins à 19 000, voire 18 600. Donc on va se laisser du temps. On va vraiment se laisser du temps et on touche pas là pour l'instant. Ouais. On va la laisser voir.
Donc c'est pas tellement étonnant qu'ils restent dans la même zone parce que je pense qu'ils attendent le PCE, hein. Si le PCE sort pas dans le bon sens, ils vont clairement partir en bas. En train de sortir là, il va tenter de sortir par le bas. S'il rebondit sur une W, ce sera pas mal. S'il fait pas, ouais, d'accord. Oui. Allez. Alors j'ai essayé de trouver une zone d'entrée. Ouais, c'est pas mal par là. Pourquoi? Parce que c'est la MSEM, hein.
il est pas encore revenu dessus. Il descend à 140. Ça, c'est une bonne zone aussi à l'achat, mais le 139, mais pas, là, on est vraiment contre flux, ce serait bête. Le 139,75, il a vachement bien marché en vrai, mais bon, tant pis, il remarche là. On est contre flux, c'est un peu dommage. Il faudrait qu'il rebondisse là-dessus, ce serait bien chercher le 200. Allez, s'il pouvait rebondir là et revenir aux 200, ça serait merveilleux. Dommage. Je prends le 207 parce que c'est la MS1M. C'est la middle S1.
Allez, merveilleux. Parfait. De 1. Et je pense que je vais sauter le 25 et je vais me mettre ici, parce que c'est le meilleur point d'entrée. On a le temps, en fait, hein, une fois de plus, il est 15h49, on a encore du temps et surtout, il me plaît bien parce que c'est la S2J à 259. Donc nous, si on rentre à 255, on est pas mal et ce sera mieux. Et puis on voit que c'est la zone de 250, il peut revenir dessus, la toucher et redescendre. Donc je saute le 219. Volontairement, enfin le 225, pardon. Allez, il nous reste celui-là à faire, ce sera bon. J'ai fait tous mes comptes. Regardez, donc 200, 200, 200. Hein. Je vous montre que je fais exprès de vous montrer un peu en live les résultats parce que je veux bien que vous compreniez que je fais 200. Par contre, je ne fais pas plus parce que c'est important de vous l'incrémenter dans le cerveau. Hein. C'est ça l'enjeu. Hein. Donc là, il nous manque 100 balles à faire, on se casse. Hein. C'est magnifique, ce sera une magnifique journée. Quoi. Richard, je sais que tu veux courir, mais marche. Tu pratiques même pas la méthode 25, donc je, qui est celle qui paye le plus. Donc, je sais pas pourquoi cette fascination pour d'autres méthodes, pour d'autres outils, d'autres techniques, d'autres façons de faire, alors que celle qui paye le plus, c'est celle qui t'a fait faire des cash out, des payouts, et c'est pas celle que tu appliques le plus. Donc, je sais pas. Il faut pas avoir l'impression que c'est toujours plus vert ailleurs. Non, non, je sais que je te dis pas que là tu l'as pas fait, je dis d'ordre général. Voilà.
Pourquoi tu es pressé, Richard? Tu dois faire, beaucoup de choses. Je trouve qu'on n'est pas assez bien payé. On a fait 100 en 15 minutes, en 25 minutes, c'est pas assez bien payé. Il faut faire plus. C'est pas pareil en plus parce que si tu veux, je peux te montrer, mais en gros, le compte, il ici, tu vois, en liquidation nette, j'ai, 33 158 000 donc, à la rigueur, bon lui ça va, lui c'est parce qu'il vient d'avoir un retrait aujourd'hui. Mais si tu prends ça, imagine là le DD que j'ai. Donc je peux me permettre de faire des trades que vous, je peux pas vous montrer en live parce que ce serait pas juste pour ceux qui ont pas le même DD en fait, tout simplement. Donc il faut rester équitable, il faut rester logique. Je peux pas balancer des trades que vous pouvez pas suivre en disant: «Ah bah, ah bon, vous avez pas gagné?» C'est trop facile, tu vois? Je suis pas un mytho, je vais pas vous dire, c'est trop facile de vous dire, «Ah mais moi j'ai gagné 200, et vous, vous pouvez pas faire la même chose, et vous avez le compte cramé, quoi». Allez, ça y est, il va descendre. Le problème là, c'est qu'on s'approche de 16 heures, hein, donc là, il faut plus avoir de position. Hop, on va enlever celle en haut là aussi. Tac, on va enlever. Voilà, on enlève toutes les positions. À la rigueur, 19 000, hein, c'est pas mal en rebond, je pense, pour le pouvoir du chiffre. Et le plus bas du mois précédent est à 976,75. Donc, il pourrait potentiellement, même si, oui, 18 976. Donc, si, potentiellement, même s'il devait le casser un peu, il devrait rebondir sur le plus bas du mois précédent. Donc, on peut prendre peut-être éventuellement le plus bas que d'habitude. Pas maintenant. On est juste avant la stat. J'espère qu'il va venir faire ça. Et pareil, sinon, on aura, pardon, hop, sinon, s'il dégueule sur la stat, on aura aussi une très bonne point d'entrée vers ici, vers 941. Ici, on va voir. Donc, à voir. Ça commence à baisser de rue. Avec même, je rentrais plus à 941, 18 941 que 19 000, vous voyez. Je vais sauter, je vais aller là. Directement, 50 points plus bas, je sais, ça fait bas, mais tiens, je peux même les mettre dès maintenant, parce que je sais que moi, je serai bien placé dans la liste, dans la finale. Et là, il va pas me faire une mèche de 250, de 200, il faudrait qu'il fasse une mèche de 200 points, quoi, comme tu es.
Là, si vous voulez voir quelque chose, regardez votre écart de spread là. Vous voyez là, on commence à monter là dans le spread là. Bam, 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 on est à 2, 1, 2. Quand le spread va se rééquilibrer, on pourra se dire que c'est OK, que la foule est passée en fait, et que maintenant vient la tendance, quoi. Bon, je suppose que le PCE est sorti détendu, donc il est sorti dans le bon sens, heureusement, alléluia. Donc là, il devrait essayer de revenir sur 250 s'il est sorti dans le bon sens, vu le bleu qu'il y a, pour pas perdre la zone. Ça voudra dire qu'il a perdu déjà 250 points aujourd'hui, hein, c'est déjà pas mal. Je vais revenir là, c'est pas mal, hein. Je pense si on en a 20 ici, c'est pas mal. Il faudrait qu'il casse ça, bien sûr, pour que ce soit intéressant. Sinon, tenter d'aller à la cave. On peut essayer de créer un range hein, dans cette zone à peu près. Je sais pas ce que ça donne le PCE, mais à mon avis, il est pas mal, mais doit être dans le consensus, il doit pas être fou là. À 16 200, à 19 200 tu veux dire? Bah parce que je suis contre flux. Contre flux complet, parce que là, il est rouge complètement, il est à moins 2,36%. Si je rentre à l'achat même en dessous de 200, il y a de fortes chances qu'il fasse exactement ce qu'il a fait là. C'est-à-dire que, tu vois, il vienne, il exécute pour que je sois placé vers 80, tu vois, et que derrière, il rende ça et que je me prenne 40 points dans les fesses, quoi. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait pour l'instant un plus bas, hein. Il est sur une pression là de plus bas de plus en plus bas là, hein. Il n'est pas sur des plus bas de plus en plus haut. Et même sur une time frame plus courte, ici, il est sur des plus bas de plus en plus bas. Donc je peux pas me lancer comme ça à l'abordage de prendre quelques miettes sur un mouvement finalement qui est pas ouf. Donc là, il faut qu'il revienne vraiment sur une zone intéressante pour que je rentre, parce que il revient sur 250, je vais pouvoir commencer à reconsidérer de l'achat, même si je serais, on va dire, contre la tendance du jour, la tendance du jour
plus baissière que haussière forcément, hein, puisqu'aujourd'hui il est à -2, et s'il revient à 250, il sera plus qu'à -1,5, et surtout ce sera une zone qui devrait le soutenir, et ça voudra dire qu'il aura cassé la zone par en bas et réintégré la zone, donc c'est sur les news, donc il ne devrait pas la recasser. Voilà. Là, il peut créer une phase de range un peu entre 140 et 250 quoi, dans les 30 points. Ce serait pas mal s'il revient du coup sur 260 là-haut là. Nous, on sera bien placé, je pense, pour être à la vente. Ouais, j'espère que l'explication me convient. Qu'est-ce Ouais, voilà, le PCE Core, il ressort à 2,6, il tombe pile dans les attentes, je m'en doutais. Ça se voit parce qu'il est parti, mais maintenant il a du mal, quoi. Donc, on n'est pas non plus sur une hyper excitation. On a une grosse poussée des ventes de logements, donc, ça c'est bien, parce que ça veut dire qu'il y a de l'activité, il y a de l'endettement. On a, quand même l'avantage d'avoir un indice des prix de la consommation des ménages mensuels qui, lui, est en recul un peu en dessous du consensus, donc c'est pas mal aussi, hein. En première lecture, on est pas mal. Après, il faudra voir dans le détail un petit peu qu'est-ce qui ressort en inflation, qu'est-ce qui ressort pas, en inflation. Déjà, on commence à se décoller de cette zone des 3% qui était une zone très collante. Il est toujours sur un plus bas, un plus haut, plus bas, hein. Donc là, écoutez, il nous reste encore 1 heure pour faire nos 100 balles. On en a déjà fait 100. Il peut nous faire une boîte d'eau. Non, on la prend pas, Richard. T'es contre flux. Réfléchis. Est-ce qu'il vaut mieux, selon toi, graphiquement, là, quand tu regardes ça, là, tu rentres à 15h30, hop, arrêtez de vouloir toujours être en position. Et dites-vous, voilà, graphiquement, là, tu vois ça, puisque ça, c'est depuis l'ouverture, 15h30, d'accord? Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux être à l'achat et espérer que ça monte en étant là, ou est-ce qu'il vaut mieux être placé à la vente ici, à ton avis, quand tu vois ce graphique-là? Qu'est-ce qui vaut mieux être? Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas passer. Ça veut juste dire que le risque, il est situé. Voilà. Qu'est-ce qui te fait le plus envie? D'être à la vente ici, d'être à l'achat ici? Et si tu me dis les deux, le problème, c'est que ça devient compulsif. C'est-à-dire que tu as besoin d'être en position. Alors, le W, ne me parle pas de W. Le W, il est avec une jambe plus basse. Ici, on est bien sur des plus bas de plus en plus bas. Même s'il revient à 259, il sera sur des plus bas de plus en plus bas en tendance depuis l'ouverture. Ton W, il a une patte plus basse. Il n'est pas avec un retournement de loi de dos. Mais c'est pas une question de dire si c'est trop tard, si ça passe ou si ça passe pas.
il passe ton trade. OK, très bien. Quel est pour toi, à ton avis, le mieux à être placé? Est-ce que c'est un bon trade? C'est pas parce qu'il passe que c'est un bon trade. Voilà, regarde, là tu passes de +10 à -3, à -4. Voilà, voilà. Et là et tu te dis: «Ah mais je l'ai sécurisé, moi je le sécurise toujours trop tôt et puis je peux pas faire du 10 points et que nanani, que nanana». À ton W. C'est parce que tu choisis pas les points d'entrée qui sont «intelligents» entre guillemets, intelligents dans le sens, depuis ton début de journée. Tu prends des risques. Là, ça, c'est un trade risqué. C'est pas que c'est un mauvais trade, mais du coup, c'est un trade hyper risqué. Donc oui, en soi, c'est un mauvais trade. Moi, je préfère prendre, comme je te dis, je préfère être là à la vente et que ça se passe mal, j'aurai moins de retraits que d'être là à l'achat et que ça se passe mal et que je me dise: «Mais je suis quand même un peu leu, pourquoi je suis rentré à l'achat ici, alors qu'il était ici et pourquoi je suis pas du coup rentré, à ce moment-là, à l'achat ici et ou même ici?» puisque c'est une zone qu'il a tapé plusieurs fois. Donc pour rentrer là, honnêtement, aucun intérêt. Je préfère être à la vente sur le point haut de la journée. Dans quel but? Adrien, dans quel but tu veux viser 10 points? 5 points, ça te suffit pas, 100 balles, c'est pas assez bien. Tu te sens pas capable de faire 2 trades de 5 points. 59 et pas 55 parce que 59 c'est le la S2J. Donc je pense qu'il peut venir chercher la S2 avant de redescendre. Et on voit bien que la S2, elle a pas mal marché. Regardez ici. Bon, certes, c'était fermé, mais vous voyez ici, regardez, elle a bien marché là, tac, tac, tac. Donc voilà pourquoi 59 et pas 55. Parce que je trouve que s'il revient, il peut, oui, là, comme cette bougie-là, là, sur le taux à l'envers, là, ça, ça peut nous aider. Voilà. En plus, il y a des chances que même s'il le franchit un peu, il revienne s'appuyer dessus avant de repartir et que quelque part, ben, même s'il ne paye pas, on puisse sortir flat. Tu vois, pas trop de regrets parce que là, on l'aurait sorti en 55, parce que là, quand même, on est d'accord que, hein, voilà, je pense, du moins, on est d'accord. Allez, voilà, parfait. Allez, seconde traite de la journée, les gars, on a fait 200, c'est magnifique.
vous remercie à tous. Voilà, on en fait 200 aujourd'hui, on est beau, on est propre, 2 trades rapides. Je vous remercie. Belle fin de journée à tous. J'espère que vous avez suivi.